La transhumance est remise au goût du jour parce que ça a un côté très sympathique, un côté folklorique et puis un côté magique. On prépare les brebis, vous avez vu, on les a décorées, on leur a fait des pompons, on leur a mis des sonnailles. C'est vraiment un grand plaisir que de traverser le Saulnois, surtout avec un temps comme on en a, là, un grand soleil, une floraison qui explose. C'est un grand bonheur, quoi. Le déclic s'est provoqué quand j'étais gamin en fait. Les bergers transhumants passaient à la ferme parce qu'on les accueillait, ils passaient la nuit. Ils passaient avec leurs troupeaux, ils entraient dans la cour de ferme avec leurs troupeaux. Ils étaient tellement fiers d'avoir un troupeau magnifique, des chiens qui écoutent. C'est d'une extrême simplicité, mais c'est tellement fort. À la fin de l'hiver, hein, les brebis ayant passé l'hiver à l'intérieur de la bergerie, on va les sortir au mois d'avril et on va les conduire sur la côte de Delme, ce qui correspond à peu à 42 km. Hein, et on va faire c'est en 2 jours. Et donc ensuite, elles sont confiées à des bergers du conservatoire des espaces naturels, les brebis. En fait, l'élevage comporte 800 brebis, mais il n'y a que 200 brebis qui sont montées sur la côte de Delme pour suivre des impératifs écologiques. Les bergers pâturent avec une carte bien précise, une carte de pâturage, qui est mise au point par les scientifiques en fonction des bilans en fin de saison qui sont établis. On est là pour préserver la faune et la flore. Et il y a des comptages qui sont faits et en fonction de ça, il y a des sites plus ou moins importants. Et la période de pâturage sur un site est établie par les scientifiques. Il y a des bêtes qui sont plus ou moins douées pour ça. En particulier, la race Estalée de Mérinos, qui est donc une grande transhumante à la base. Hein. Aujourd'hui, la transhumance a disparu, mais il se trouve que dans ses gènes, il lui est resté la qualité de marcheuse. Hein. On prend toujours une remorque pour se dire, tiens, s'il y a une traînarde, on va la charger, mais étonnamment, on ne s'en sert pas. On est épaté de voir qu'une brebis, en sortant de bergerie, elle est capable de faire 42 km en 2 jours sans problème. C'est quand même une belle satisfaction. Et en plus, elle correspond aux nouveaux critères économiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est là pour produire des agneaux. Elle produit les agneaux, elle a de la prolificité, c'est-à-dire un nombre d'agneaux suffisant. Elle a aussi une très bonne valeur laitière et une très bonne qualité maternelle. Ça passe par le troupeau de moutons, ça passe aussi par le chien qui, s'il est bien dressé et s'il a les moutons bien en main, voilà, c'est toute une affaire de relationnel, on va dire. Les brebis me font confiance, absolument confiance, parce qu'elles savent que je les protège du chien, qui reste quand même un prédateur, qui est là pour intervenir quand ça ne va pas. Et donc, elles me font confiance. Et ça, c'est émouvant que les animaux vous fassent confiance. Moi, j'ai toujours rêvé de transhumance et c'est vrai que je prends très peu de vacances, mais si je prends des vacances, c'est pour aller dans les grandes zones de transhumance. Je suis fasciné par ce déplacement des brebis. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas exprimer avec les mots, justement. Un grand calme, une paix.